Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier sur les animaux de maternelle. Si jamais là, vous êtes un petit peu plus vieux, vous êtes en première année, deuxième année, puis vous voulez quand même faire l'activité, il n'y a vraiment aucun problème, là, ça va être approprié pour vous aussi. Puis même si vous êtes plus jeune, si vous avez 3 ans, 4 ans, vous allez être capable aussi là, de faire l'atelier. Donc, c'est vraiment pour s'amuser, pour apprendre à découvrir certaines caractéristiques des animaux, certaines différences entre les animaux, les classer et tout, là. Donc, c'est vraiment des petits jeux qu'on va faire ensemble. Donc, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'écrire, mais si vous voulez là, écrire les activités qu'on fait, noter par exemple les réponses, faire des petits dessins, ou si vos parents, là, vous voulez écrire qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir le reproduire, bien, c'est parfait aussi. Puis vous pourrez prendre aussi là, en capture d'écran n'importe quand qu'est-ce que moi j'écris sur mon tableau. Ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des animaux à la maison. Vous pouvez soit les parents me l'écrire dans le clavardage ou simplement, si vous voulez juste dire oui, levez la petite main si vous ne voulez pas écrire tout de suite. Moi, je n'ai pas d'animaux chez moi, malheureusement, parce que j'habite dans un appartement et je n'ai pas le droit d'avoir des animaux. Mais bientôt, je vais déménager dans une nouvelle maison et je vais avoir probablement un petit chien. Donc, je vois des gens, des chiens, des chats, beaucoup des poissons. Oh, un lapin. Des vaches, OK. C'est intéressant, ça, des vaches, des chats, des chiens, OK. Ah, donc, on a les vaches et les lapins là, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, puis les autres, ben, les chiens, chats, poissons, le classique un petit peu. Oh, quelqu'un qui a des poules, intéressant, c'est le fun, ça, avec des œufs frais chaque matin. Les chanceux. Donc, parfait. Donc, vous connaissez déjà un petit peu les animaux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager un tableau. Puis, on va placer les animaux dans les bonnes catégories. Donc, on va diviser notre tableau, puis quand je vais nommer un animal, vous allez me dire c'est où que je dois le placer. Ça vous va? Donc, on va faire ici, oups, ça, pour les animaux qui vivent dans l'eau. C'est ici qu'on va les mettre. Puis ensuite, on va faire un autre endroit pour les animaux qui vivent sur la terre. Les animaux qui vivent sur la terre, je vous ai échappé. Les animaux sur la terre vont être ici. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Ceux qui vivent dans l'eau, ceux qui vivent sur la terre et ceux qui vivent où? Oui, bravo, ceux qui vivent dans le ciel. Donc, ceux dans le ciel, on va les mettre ici, en haut. Parfait. Exactement. Donc, on a nos 3 catégories pour commencer. Là. On a le ciel, on a l'eau, puis on a la terre. Donc, je vais vous nommer des animaux, puis vous allez me dire lesquels ils vont dans l'eau, sur la terre, puis au ciel. Donc, vous pouvez là, simplement, si vous voulez que ce soit les parents qui écrivent, ça va accélérer les choses. Si vous êtes capable d'écrire vous-même, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de problème de ce côté-là si vous en êtes capable, surtout si vous êtes un petit peu plus vieux. Donc, notre premier animal, puis vous pouvez le faire aussi si jamais vous voulez sur une feuille, puis faire les dessins au lieu d'écrire les noms des animaux. C'est parfait aussi. Notre premier animal, ça va être une poule. Où ça vit une poule? J'ai quelqu'un qui le sait. Oui, bonne réponse. La poule, ça vit sur la terre. Donc, une poule, on sait, là, ça a des ailes, donc ça peut voler un petit peu, mais on ne verra jamais une poule là, voler dans le ciel comme un oiseau. Ça ne se peut pas vraiment, mais ça peut voler sur des petites distances. Donc, on a notre poule qui vit sur la terre. Maintenant, j'aimerais savoir où est-ce que ça vit une baleine? Une baleine, ben oui, dans l'eau. Bravo. Dans l'eau pour la baleine. Vous êtes bon à date, vous faites bien ça. Où est-ce que ça vit une crevette? Dans l'eau aussi, bravo. Donc, moi, j'écris les mots là, simplement pour pas qu'on oublie qu'est-ce qu'on a déjà dit. Puis, si jamais vous voulez à la fin, comme j'ai dit, prendre une capture d'écran pour pouvoir refaire l'activité, mais vous, là, pas besoin d'écrire. En maternelle, on ne s'attend pas à être capable d'écrire ça. Un mouton.
Oh, j'ai des petits rapides, oui. Sur la terre, bravo. Un mouton. Où est-ce que ça vit une corneille? Ça, peut-être que vous en voyez proche de la maison aussi. Une corneille, bravo, c'est dans le ciel. On va y aller avec un petit peu plus facile, un chat. Ouais, sur la terre. Puis, ce qui est particulier avec un chat, c'est que vous êtes plusieurs à en avoir à la maison, hein, donc on peut avoir ça à la maison. Tantôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire est-ce qu'on peut les mettre à l'extérieur, à l'intérieur, où ça vit ces animaux. Je vais y aller avec un petit dernier. On va y aller avec le ver de terre. Hmm, où ça vit un ver de terre? Dans la terre, bravo. Donc, les vers de terre, ils vont sortir beaucoup quand il pleut. Moi, hier, il y a eu beaucoup de pluie chez moi, puis il y avait beaucoup de vers de terre qui sont sortis, mais sinon, ils vivent dans la terre. OK? Contrairement à la poule et aux moutons, eux autres, c'est pas en dessous de la terre, c'est sur la terre. Excellent. Je vais aller encore avec un petit dernier, finalement, vu que vous êtes très, 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 très bon. Je vais y aller avec une coccinelle. Oui, donc la coccinelle, elle serait pas mal entre les deux. Elle peut être dans les airs, mais elle peut être aussi sur la terre. Là, elle n'est pas tout le temps super en hauteur. Je vais la mettre entre les deux. La coccinelle. Parfait. Donc, si vous voulez prendre une capture d'écran, il n'y a pas de problème. Prendre en photo, noter ça. Puis les parents aussi, là, vous pouvez le refaire avec n'importe quelle autre sorte d'animaux, les faire classer comme ça. Puis, je vais vous donner un autre exemple de classement qu'on peut faire. Je vous l'ai un petit peu vendu déjà, là. Donc, c'est les animaux qui peuvent vivre dans la maison et les animaux qui vivent à l'extérieur. Donc, quand je dis à l'extérieur, là, c'est vraiment dans la nature, à l'état sauvage, ou dans un élevage, là, comme par exemple les animaux de la ferme ou des animaux de zoo là, qui vivent dans des enclos et tout, mais qui vivent à l'extérieur, là, qu'on ne peut pas rentrer dans la maison. Puis ceux qui sont à l'extérieur, ben, vous me direz aussi, est-ce que c'est sauvage ou il faut s'en occuper de ces animaux-là? Alors, le cheval, ça va où? Le cheval. Oui, ça va dehors, le cheval. C'est sûr que ça peut être à l'intérieur, là, dans une écurie, par exemple. Donc, ça peut être à l'intérieur, mais c'est vraiment dans un grand bâtiment et non dans la maison. On ne pourrait pas rentrer le cheval puis faire dodo avec lui dans notre lit ou l'amener dans la cuisine. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, je vais l'écrire proche de la maison, le cheval. Vu qu'il peut être dans une écurie, mais sinon, il va être probablement là, dans un enclos dehors. C'est bon? Un hamster. Que ça vit tout seul dans la forêt ou ça vit dans la maison? Bravo, ça vit dans la maison. Un canard. Oh, vous êtes rapide. Un canard, effectivement, à l'extérieur, puis sur le bord de l'eau, idéalement. Un serpent. Plus difficile, celui-là, sur le serpent.
Pensez-y. Est-ce qu'on peut avoir un serpent dans la maison? Est-ce qu'on trouve des serpents dehors? Il est difficile, celui-là, il y a un petit piège. Il y a même 2 petits pièges, mais si vous êtes des champions, moi, je crois que vous allez le trouver. Pensez-y, est-ce que ça se peut de voir un serpent dehors? Je vais vous donner un indice si vous êtes déjà allé en voyage dans d'autres pays. Oui, loin, loin dehors avec un bonhomme qui a peur, exactement. Là. On ne veut pas avoir ça trop proche. C'est sûr qu'ici, au Québec, là, surtout si on vit dans une région assez froide, ça va être assez rare de voir des serpents dehors. On va plus voir des couleuvres. C'est comme des tout petits serpents, mais ça se pourrait quand même d'en avoir un. Mais il y a quand même des gens qui ont des serpents dans leur maison. Donc, c'est plus rare, mais ça se peut. Puis, ils doivent être vraiment là, dans une cage en verre pour ne pas sortir parce que, bon, un serpent, ça peut être dangereux. Mais ça existe quand même là, des gens qui ont des serpents à la maison. Je vais y aller avec un dernier, avec le chameau. Oh, tout le monde l'a eu en même temps. Donc, exactement, le chameau, il habite à l'extérieur. Pas au Québec non plus, hein, ça va être plus dans le désert qu'on va trouver des chameaux. Maintenant, votre défi, ça va être de me dire un animal qui habite à l'extérieur, puis un animal qui habite à l'intérieur de la maison. Donc, vous pouvez commencer là, par me dire celui qui habite, par exemple, à l'intérieur. Donc, je vais déjà écrire ceux que vous m'avez dit que vous aviez à la maison, donc les chiens et les chats, ça vous me l'aviez dit tantôt. Puis un lapin aussi, que quelqu'un m'avait dit. Poisson, ça peut être à l'intérieur. Est-ce que les poissons peuvent être aussi à l'extérieur? Oui, hein? Ben oui, des poissons dans la mer, des poissons dans les lacs. Les oiseaux peuvent être à l'extérieur. Il y a même des gens qui ont des oiseaux à l'intérieur. Oh, un tigre, effectivement. On n'aurait pas un tigre à la maison. Un singe non plus. C'est très bon. Oh, une souris à l'intérieur. J'espère que c'est une souris qui est un animal de compagnie, hein, que ce n'est pas une souris qui est rentrée dans la maison. Oui, c'est un animal de compagnie. Qui a ça? Ah, sa cousine. Bon, on a quelqu'un qui a sa cousine a une souris, donc ça se peut. Oh, ça, c'est vrai, les écureuils, c'est dehors. Bravo. Excellent. Donc, je pense que vous avez bien compris le principe là, de classer les animaux. Vous avez été super bon quand on le fait avec les habitats dehors, là, donc le ciel, la terre et l'eau, l'intérieur, l'extérieur aussi. Donc, c'est le fun de constater là, qu'il y a certains animaux qu'on peut avoir à l'intérieur, mais qui peuvent aussi vivre à l'état sauvage, puis qu'il y a d'autres animaux que c'est vraiment dangereux, là, comme un tigre, d'avoir dans notre maison, que ça, on ne peut pas. Puis de toute façon, on n'aurait pas le droit. Il y a des règlements pour ça qui nous en empêchent. Donc, votre prochain défi que je vous donne, c'est par rapport aux caractéristiques de différents animaux. Donc, je vais vous dessiner du mieux que je peux 2 animaux. Je vous le dis tout de suite, là, moi, je ne suis pas une experte en dessin. Vous êtes probablement meilleur que moi. Puis, j'aimerais qu'on dise des différences entre ces animaux-là. Donc, je vais dessiner ça du mieux que je peux, mais riez pas trop de moi, là. Donc, ici, on aurait... Je ne vous dirai pas c'est quoi. On va voir si vous êtes capable de deviner les animaux que je dessine. Vous pouvez le dire si jamais vous trouvez c'est quoi. Ah, un serpent, bon, au moins, j'ai réussi à me faire comprendre. Oh, avant même que j'ai fini, j'ai quelqu'un qui est très bon ici. Donc, c'est effectivement un cochon. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces animaux-là, puis qu'est-ce qui est pareil aussi peut-être entre ces animaux-là.
Donc là, c'est sûr, là, on a pris des animaux qui sont à l'extrême, qui sont très, très, très différents. Si vous êtes capable là, de me donner les différences, bien, ça serait parfait. Est-ce que vous en avez? Donc, pour la couleur, là, moi, c'est parce que j'ai 4 choix de couleurs ici, mais normalement, on a notre cochon, il va être plutôt rose, là, pas rouge. Puis notre serpent, mais il peut avoir différentes couleurs, des noirs, des jaunes, des verts, des multicolores. Donc, j'ai un peu donné une réponse. Là. Il y a la couleur qui est différente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai quelqu'un qui me dit que les deux ont 2 yeux. C'est excellent. Donc, le serpent n'a pas de pattes. Ça, c'est vrai. Très bien à la personne qui m'a dit ça. Donc, notre cochon a 4 pattes, puis notre serpent n'en a pas. Fait que si on voulait comparer avec d'autres animaux, ben, on pourrait dire, par exemple, que le cochon a 4 pattes, comme le chat, même si c'est très différent un chat d'un cochon, ça, on pourrait le dire. On pourrait aussi dire, par exemple, qu'une poule, ça a juste 2 pattes. Puis on pourrait dire, par exemple, qu'une coccinelle, ça a 6 pattes. Donc, on est capable vraiment de venir comparer avec les pattes. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la queue? Oui, une queue en tire-bouchon, ça c'est vrai. Le serpent n'a pas une queue en tire-bouchon, puis le cochon, oui. Puis encore une fois, on pourrait comparer avec, par exemple, un lapin qui a une toute petite queue ronde, un chat qui peut avoir une très longue queue, mais qui n'est pas en tire-bouchon, des animaux qui ont une plus petite queue, ça c'est bon. Le serpent n'a pas d'oreilles. Excellent. Là, par exemple, je ne suis pas une experte en serpent. Là. Ils ont peut-être des petites oreilles cachées quelque part, mais c'est vrai là, qu'ils n'ont pas des grosses oreilles comme le cochon. Que j'ai d'autres choses? La forme, c'est vrai, hein, le serpent, il est fait vraiment sur le long, alors que le cochon va être plutôt plus compact, si on veut, un petit peu plus gros et trapu, alors que le serpent, il est très, très, très long et mince. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment des champions des animaux. Là, vous avez réussi à comparer, à classer tout ça. Je suis vraiment très, très, très fière de vous d'avoir réussi à faire tout ça. Euh, Bravo, le cochon a des sabots aussi, c'est vrai. Donc, souvent, là, les cochons vont avoir ça. Les serpents, évidemment, ils n'ont pas de pattes, donc ils n'auront pas de sabots non plus, évidemment. Si vous voulez, là, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, continuer à faire des activités comme ça de classification des animaux, c'est super bon pour pratiquer non seulement à apprendre sur les animaux, mais aussi les couleurs, les formes, apprendre à compter le nombre de pattes, apprendre à comparer des choses, trouver des ressemblances, des différences, les préférences aussi. Là, donc, c'est super bon pour travailler toutes sortes de choses. Puis en même temps, mais vous pouvez me faire des beaux dessins de ça, des animaux qui ont été vos préférés. Donc, je vous invite à faire ça là, suite à l'atelier. Vous pouvez toujours les envoyer, ça fait toujours plaisir. J'en ai des fois qui m'envoient leurs résultats des ateliers, puis c'est toujours très le fun à voir. Donc, vous pouvez faire ça si vous voulez dessiner vos plus beaux animaux. Pour le reste de la semaine, on est en expérience scientifique. Donc, peut-être un petit peu plus difficile là, quand on est en maternelle, mais si vous voulez venir à celle du premier cycle pour essayer de manipuler là, certains objets, il n'y a vraiment pas de problème non plus. Vous pouvez être là. Puis sinon, nous, on va se revoir la semaine prochaine là, pour un prochain atelier de maternelle. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde. Puis si vous avez des questions, je vais rester un petit peu.